Quatrième édition du Carrefour de l'Emploi, 4000 offres proposées. Le tout nouveau président de l'université, Paul Sabatier, suspend le plan de financement du plan Campus. Et ce soir, ouverture du week-end des curiosités avec Zebda en tête d'affiche au bikini. Jusqu'à demain soir, le Carrefour de l'Emploi se tient au Parc des Expositions. 4000 offres d'emploi y sont proposées. Les candidats trouvent ce forum plus ou moins utile. Les entreprises qui viennent ici sont en recherche et régulièrement sur Internet, les offres sont soit passées, soit toutes les offres ne sont pas montrées. On se rend compte que c'est plus pour soit vraiment des postes à responsabilité, soit au contraire des boulots comme caissière, tout ça. Donc pour les jeunes qui cherchent du travail, c'est pas vraiment ça. Les quelques 200 entreprises payent leur stand 2000 €. Ce Carrefour de l'Emploi est largement financé par la communauté urbaine. Nous y consacrons quelque chose de l'ordre de 90 000 €, ce qui somme toute, quand on le mesure avec le nombre de jeunes qui sont là, la pertinence, ils viennent demander des tas d'infos, ils viennent se faire coacher. Je crois vraiment que le coût par rapport au service qui est apporté et aux besoins de nos entreprises et de notre économie, somme toute, ça n'est jamais qu'un service de plus. En gros, dans les 3 mois, il y a 15% des gens en moyenne qui sont recrutés suite à ces forums. Soit environ 600 personnes à Toulouse. Les secteurs d'activité les plus représentés cette année sont ceux de l'industrie, du BTP ou encore de la distribution. Un focus particulier est fait cette année sur les formations en alternance et sur l'emploi des personnes handicapées. Quelques semaines à la présidence de l'université, Paul Sabatier, et déjà Bertrand Monthubert fait parler de lui. Le président, engagé dans les législatives sous la bannière socialiste, a décidé de suspendre le PPP, le partenariat public-privé du plan Campus. Pour lui, cette procédure est trop longue et trop coûteuse. Le PPP, créé par le gouvernement Raffarin, est un contrat par lequel une entité publique, confrontée à un gros investissement, fait un appel d'offres global à des prestataires privés pour financer, élaborer et gérer son projet. Le partenaire privé reçoit en contrepartie un paiement. Le PPP, il est parti sur 20 ou 30 ans. L'Ordre des architectes de Midi-Pyrénées est lui-même très réticent à ce type de partenariat. Pour Vincent Defosse-Duro, le président de l'Ordre, le premier défaut évident est financier. Le PPP sale la note d'environ 20% supplémentaire. Il dénonce également ce qu'il voit comme un problème éthique. Seuls les gros groupes privés ont en effet une capacité suffisante pour s'engager. Des groupes soupçonnés d'essorer leurs sous-traitants. À Paul Sabatier, le PPP est suspendu dans l'espoir de trouver des alternatives satisfaisantes. Le CREA devant le Capitole, il manifeste contre l'expulsion des familles aux 70 allées des Demoiselles. Pour le Festif 2012, 6e édition, c'est direction le parking du Zénith, comme chaque année. Organisé par le conseil régional, le festival est fait par et pour les lycéens. Des lycéens 5000 en tout, très impliqués dans leurs projets, comme ici ces jeunes filles qui répètent leur spectacle de flamenco. La danse, c'est quelque chose qui nous unit et voilà. Et puis les Pyrénées, ça rejoint l'Espagne, donc. Ces élèves du lycée hôtelier de Toulouse ont trouvé la recette pour attirer les curieux, la cuisine chinoise. C'est la fin de notre année avec le projet Chine. Et voilà, c'est une façon de montrer à tout le monde ce qu'on a vu et ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé. Pour d'autres, en situation d'échec scolaire, dans le parcours classique, le festif sonne comme une revanche. C'est pour certains élèves de manifester auprès de tout le monde leur travail, leur réussite et l'aboutissement d'un projet, puisque ce projet il a plusieurs étapes. Récupérer des vélos anciens, les réparer et ensuite les donner à des gens nécessiteux. Enfin, ces lycéens en filière commerce et vente tiennent à l'année une boutique de produits issus du commerce équitable. Pour les autres, c'est jusqu'à 21 h ce soir. Le 31 juillet prochain, c'est la date à laquelle le Virgin Megastore de la rue Alsace-Lorraine fermera. Des travaux seraient prévus à l'automne pour céder la place au repreneur, la marque de vêtements Zara. Après la fermeture, programmée fin juin d'un autre Megastore, il ne reste plus qu'un magasin dans l'agglomération toulousaine au centre commercial de Roques-sur-Garonne. À 35 ans, Laurence Massas se présente pour la première fois aux élections législatives. Sous l'étiquette du parti radical valoisien, le parti de Jean-Louis Borloo, la candidate issue de la société civile brigue la très convoitée 3e circonscription de Haute-Garonne. À ses côtés, l'astronaute Philippe Perrin assure le rôle de suppléant. Ensemble, ils veulent donner la priorité à de grands projets, emploi
transport et écologie. Le TGV, la deuxième rocade, l'innovation, les pôles de compétitivité qui ont bien marché à Toulouse, donc essayer de relancer cette dynamique pour soutenir l'emploi et les PME, préserver les zones rurales et les zones vertes parce qu'on en a besoin localement. Ancienne militante UMP, Laurence Massa quitte le parti en 2010 pour rejoindre le centre droit. Pour les législatives, elle a réussi à rassembler autour d'elle les centres, du MoDem au Parti radical. Laurence Massat est une femme de dossier, elle connaît la chose politique et elle a de très fortes convictions. Face à la candidate, son ex-mentor, l'UMP Jean-Luc Moudenc. On essaie d'amener un maximum d'offres politiques et les électeurs font leur choix. Et au deuxième tour, il y a un vote de camp. Avec sa candidature, Laurence Massa espère renouveler les bancs vieillissants de l'Assemblée nationale. Roquette en pleine salade électorale. Dans cette commune de la 9e circonscription, le Front de gauche se plaint d'une impossibilité d'affichage électoral. J'ai été alerté par des élus du Front de gauche qui siègent au conseil municipal de Roquette et aussi par nos militants qui rencontrent de grandes difficultés pour faire la campagne dans cette ville, puisqu'il semblerait que des instructions ont été données au personnel municipal pour nettoyer systématiquement tous les panneaux d'affichage libre et donc par conséquent il est impossible d'afficher dans cette commune et je trouve ça proprement scandaleux. Ma campagne mais aussi celle de tous mes concurrents est entravée. Nous sommes allés à Roquette. Certains panneaux, réservés semble-t-il à l'associatif, mais autorisés au matériel de propagande politique, ont été nettoyés des affiches. Le maire, Michel Pérez, joint par téléphone, assure que tout est rentré dans l'ordre. On sait qu'il soutient le MRC Cotel contre le socialiste parachuté Borgel. Le Front de gauche, lui, ne veut pas être au centre d'une guerre interne. Les querelles des uns rejaillissent sur l'ensemble des candidats et donc ça c'est absolument pas normal. Décidément, dans la 9e circonscription de Haute-Garonne, on ne s'ennuie jamais. La voie ferrée entre Cahors et Brive est momentanément bloquée depuis le 22 mai. Un éboulement de terrain a manqué de heurter un train. Depuis 48 heures, une trentaine d'agents de la SNCF sécurisent le terrain en provoquant plusieurs explosions. Les opérations de déblayage sont à ce jour terminées, mais des travaux de réparation sont programmés. Certains trains sont encore annulés. Sur la ligne Toulouse-Paris-Austerlitz, les trains intercités de nuit ne circulent pas. Des rotations d'autocars sont assurées entre Brive et Cahors dans les deux sens, sans garantie de correspondance avec le train de départ à Brive, mais avec la possibilité de se reporter sur le train suivant. Toutes les informations sont bien sûr sur le site internet de la SNCF. Le festival Week-end des Curiosités commence ce soir à partir de 20h30 au port Ramonville, avec en tête d'affiche le groupe Zebda qui va présenter des extraits de leur nouvel album tout en revisitant leur répertoire classique. Avec un album qui est sorti en début d'année, voilà. Et puis après aussi on va faire des chansons du patrimoine zebdaïen comme on dit, c'est-à-dire ça fait plus de 20 ans qu'on est sur la route, donc on a quelques chansons pas dégueu. Donc voilà. Et puis bon, c'est l'occasion de jouer à Toulouse, c'est un moment de partage et de convivialité en famille. C'est un peu le stress parce qu'il y a tonton, il y a les neveux, les oncles, les sœurs, les frères, et ils demandent à ce qu'on fasse le meilleur concert du monde à chaque fois. Donc ce soir ça va être chaud. À la question de leur participation aux festivités du 14 juillet, Zebda nous répond. Ouais, ça y est, c'est bon, c'est confirmé. On jouera le 14 juillet avec plein de surprises. En attendant, retrouvez plus de 30 groupes sur 3 scènes différentes, le port Ramonville, le plein air et le bikini.